Hello, hello, transformation. J'aimerais te parler d'un sujet qui est souvent oublié en fait par les entrepreneurs, encore plus les entrepreneurs hypersensibles et empathes, parce que c'est au cœur de leur fonctionnement, c'est au cœur de mon fonctionnement parce que je le suis. Mais pour tout entrepreneur en fait au final, c'est que tu vois moi quand je me suis lancé, j'avais des rêves plein la tête, j'avais envie d'être libre financièrement, je voulais pouvoir voyager où je voulais, je voulais pouvoir dégager un chiffre d'affaires que maintenant j'ai déjà pu dégager et c'est magnifique, ok. Mais je me rappelle que j'ai un peu vécu un chemin de croix. Je sais pas pour toi comment ça s'est passé, si tu t'es lancé, quand tu t'es lancé, mais j'allais beaucoup dans les techniques, j'allais beaucoup dans la structure et en fait, je ne vais pas te dire que c'est mauvais et que c'est pas du tout ça qu'il faut. C'est faux. Il faut tout pour réussir. Il faut le travail intérieur et puis il faut quand même, on est dans la matière. Je te dis ça parce que j'ai eu du mal, moi, dans la matière, entre guillemets. Et dans la matière, il faut de la structure, donc il faut savoir comment communiquer, il faut savoir comment te poser dans le monde, il faut savoir comment tu peux justement décupler ton activité, comment tu peux toucher les gens, comment tu peux impacter, aider de plus en plus de clients et de clientes de cœur. Moi, je les appelle comme ça en fait, mes clients et mes clientes de cœur. Le truc, c'est que, alors, hop, je prends un peu de matcha, j'adore le matcha. Qu'est-ce qui est tout le temps oublié par la plupart des entrepreneurs et encore plus par les entrepreneurs en pâte hypersensible. Alors, je suis comme ça parce que je suis allé courir. Donc là, je me prends un petit déj. J'étais en train de prendre des notes, de journaliser et je vais aller me laver et taffer. Mais taffer d'une façon intelligente. C'est-à-dire que je vais aller, alors j'ai déjà commencé, donc il me reste plus grand-chose à faire. D'abord, en fait, gérer mon monde émotionnel. Le truc, c'est qu'en ce moment, tu vois, c'est à la mode parce que c'est vrai, hein, ce que j'allais dire, c'est à la mode. C'est à la mode le quantique, tu vois, la spiritualité et dire et moi je suis là-dedans, hein, je travaille avec le champ de la magie et le champ des miracles, que quand tu veux manifester de l'argent, tu peux en fait t'aider du quantique, t'aider de l'univers et de la loi d'attraction. Encore une fois, c'est sûr que s'il n'y a que la loi d'attraction et que tu poses pas d'action dans le monde, ça va être quand même compliqué. Parce que, encore une fois, ni l'un ni l'autre n'est bon ou mauvais, c'est les deux ensemble, les deux réunifiés. C'est comme le féminin sacré et le masculin sacré, soit dit en passant, mais c'est encore un autre sujet. Et en fait, ce dont je me rends compte, et la vie m'a initié là-dessus sur ces derniers mois, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux vraiment faire ce que tu veux au niveau quantique, au niveau de tes croyances. Si tu as un océan émotionnel qui est plein, si tu n'as pas fait ta vidange émotionnelle, c'est comme s'il y avait le ciel qui est bleu, qui est magnifique, il y a un beau soleil, mais toi, au-dessus de toi, il y a des nuages de fou, il y avait peut-être même une tempête, c'est foggy, tu vois, il y a de la brume, il y a de la pluie, c'est pas beau, et c'est comme avec ton téléphone, le signal, il passe mal en fait, ça passe mal. Et du coup, tu te dis, ah, mais je comprends pas le quantique et tout. Ah, ouais, mais le quantique et le spirituel, c'est censé être à propos de vibe énergétique. Mais quelle est une des premières choses qui détermine ta vibe énergétique en tant qu'être humain? Tes émotions. Et en fait, je veux faire cette vidéo parce que c'est trop sous-estimé. Et c'est trop en mode, ah oui, les émotions, oui, c'est logique. Mais le truc, c'est que c'est les émotions qui demandent le plus de courage. C'est beaucoup plus facile de prendre des formations sur le quantique et de se renseigner sur le quantique. Et même, parce que moi aussi je le fais, mais c'est en plus des émotions, travailler mes croyances, le quantique, méditer et tout, ok, j'adore. Mais si je fais tout ça et que je ne fais pas la base, qui est la gestion de mon océan émotionnel, tout ça, ça sert à rien. Je préfère le dire. Et je m'en suis rendu compte ce week-end parce que justement, j'avais pas assez accueilli mes émotions. Je me suis fait une vidange émotionnelle et d'un coup, je me sentais en paix. Et là, je pouvais accéder vraiment à mes désirs. Là, je pouvais accéder à ma vraie vibration. Parce que sinon, vu que tout est vibration, tu es là en train de dire oui, je veux accéder au quantique, mais à l'intérieur de toi, il y a du plomb interne, il y a du plomb émotionnel. Donc ça ne marche pas. Parce qu'il faut bien que tu comprennes une chose, même si c'est des choses que tu peux dire ouais, mais ça tombe, c'est pas trop grave, il n'y a pas de mauvaises émotions. Il n'y a pas d'émotions toxiques à la base. Mais à partir du moment où tu réprimes une émotion, où tu ne la vis pas, parce qu'elle est faite pour circuler et pour sortir et pour être véhiculée, c'est toxique. Parce que tout ce que tu n'exprimes pas, ça s'imprime dans ton corps. Et à partir du moment où ça s'imprime dans ton corps, ça crée une charge, ça te plombe. Donc tu peux faire tout ce que tu veux à côté de ça en termes quantiques, en termes de stratégie et tout ce que tu veux. Ça va être compliqué. Parce que nous sommes des êtres émotionnels, nous sommes des êtres d'ancrage. Et nous sommes des êtres d'ancrage émotionnel. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le monde du coaching, on va souvent dire j'ai été trigger, j'ai été activé. Eh ben oui, c'est comme ça. Pourquoi tu ressens parfois des émotions
en écoutant une musique, en vivant tel type de situation, quand quelqu'un te dit quelque chose et ta réaction émotionnelle, elle est démesurée par rapport à ce qu'on te dit, bah parce que tu es déclenché émotionnellement par une charge émotionnelle à l'intérieur. Il faut savoir que cette charge émotionnelle, tu peux même la réduire à l'état neutre quasi. Et que ce qui te bloque le plus dans ta vie, c'est pas le quantique. Le quantique, il est accessible tout le temps, tu peux jouer avec lui. Ce sont tes émotions. Et la plupart des entrepreneurs ne vont pas y aller parce que, entre guillemets, pour moi, c'est une fausse croyance. C'est ce qui paraît unsexy. C'est ce qui paraît le plus chiant. Mais encore une fois, en fait, tu te rends pas compte que tu projettes ça sur les émotions parce que quand tu étais petit ou petite, j'ai beaucoup de clientes, beaucoup de femmes dans mes clients de cœur, c'était chiant, ça t'a fait mal. Moi, par exemple, tu vois, ce que j'ai exploré ce matin, c'était que quand j'étais petit, c'était très malvenu que je sois quelqu'un de sensible et que j'exprime mes émotions. Donc c'était un peu, allez, arrête, arrête, arrête. Tais-toi, tu vois. Mais encore une fois, c'est pas. Et là aussi, c'est la gestion de mes émotions, c'est de comprendre, là au présent, parce que sinon j'ai de la rancœur et j'ai du plomb émotionnel, mais encore faut-il que je m'en rende compte, que les gens qui ont fait ça, dont mes parents, ils n'ont pas fait exprès en fait. Eux-mêmes, on leur avait fait ça avec leurs émotions et eux-mêmes, ils ne savaient pas gérer leurs émotions. Donc en fait, quand moi j'étais avec mon hypersensibilité alors que eux en avaient une mais qui ne pouvaient pas ou qui s'autorisaient pas à la vivre parce qu'ils ne savaient pas comment, ça les stressait, ça les trigger en fait, ça les activait de fou. Hein. Et ça c'est pareil, j'ai dû accueillir ça parce qu'il n'y a pas de guérison sans compassion. Et il n'y a pas de guérison sans accueil des émotions. De l'enfant en toi, de ton rapport aux autres, parce que pareil, si tu as de la rancœur que tu as oublié à propos des autres, surtout quand tu étais petit, petite, bah, ça crée des blessures émotionnelles. Ces blessures émotionnelles vont créer tout un tas de blocages et d'auto-sabotage dans ta vie actuelle. Et là, tu vas être là, mais je comprends pas, dans ma vie actuelle, je fais ci, je fais ça au niveau du quantique. Super aspirateur qu'on peut voir dans le coin là. Enfin bref. Et j'avais à cœur de te faire cette vidéo pour te dire ça. D'ailleurs, j'aurai un programme, mais il n'arrive pas tout de suite, qui s'appellera Magie alchimique et il y aura un module sur la magie émotionnelle parce que les émotions, ce sont une bénédiction, c'est pas quelque chose de unsexy. La plupart des gens fuient leurs émotions, les écoutent pas, les anesthésient avec tout un tas de choses. On peut les anesthésier en surconsommant tout un tas de choses, des séries, de l'alcool, je sais pas quoi. Et c'est dommage, parce que c'est ton système de guidance, et surtout que souvent, c'est encore une fois ça qui est fou, c'est que ce que tu cherches le plus, tes plus grands désirs, tu vas pouvoir avoir la puissance de les accomplir à travers la gestion de tes émotions. Parce qu'en fait, quand tu passes à travers tes émotions, tu n'auras plus quelque chose qui te plombe, et en plus, tu vas être bien plus dans ta puissance, et du coup, ça va être beaucoup plus facile de d'accéder à tes désirs. Et en plus de ça, quand tu veux travailler avec le quantique, par exemple, moi je peux te le dire, bah en fait, ce que je me disais ce matin, quand ton océan émotionnel il est géré, il est transformé, il est transmuté, il est accueilli, pouah, c'est d'une facilité sans nom. Et tu te sens super léger, tu te sens dans la joie. Donc en fait, du coup, tu es dans un état des vibrations que tu veux vibrer. Si ton désir c'est de générer 20 000 euros par mois, ou parce que là je te parle de choses très concrètes, hein. Moi j'ai une activité qui est très concrète, et ben c'est facilité, c'est facilité. Il faut juste, entre guillemets, avoir le courage d'accueillir ces émotions, de faire cette transformation émotionnelle que tu peux essayer de faire de ton côté si tu as envie. Moi, j'ai des programmes pour ça, j'ai des accompagnements privés aussi où je t'apprends à le faire de façon très profonde. Ça change la vie des gens, c'est parce que ça a changé ma vie et je l'incarne. C'est quelque chose de très puissant. C'est une compétence en fait que tu vas avoir pour toute ta vie et qui va changer ta vie. Je sais que mes clients et mes clientes, voilà, c'est même en dehors du pro, ça change toute ta vie, ça change ton rapport à l'argent, à la sexualité, à plein de choses parce que on est des êtres émotionnels. Et que tant que tu veux pas aller faire ça, ça va être compliqué. Et je voulais juste rajouter une chose, parce que ça aussi je l'ai vu en session, donc c'est pas mauvais, hein, je clash pas et j'ai pu être comme ça avec mes propres coachs, mais ça m'arrive souvent de coacher des personnes qui ont été justement dans la spiritualité et tout, et quand je leur parle de ça, c'est ah oui, 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 et ils me sortent des concepts. Et c'est ok, on est tous pareils, on est des êtres humains avec nos parts de déni, et je te le dis pour toi au cas où tu dis bah non, moi, si tu réalises pas ce que tu veux vraiment réaliser, il y a forcément quelque chose qui bloque au niveau de tes émotions et on a tout le temps tous des émotions à gérer. Je le dis parce qu'en fait, il y a souvent aussi du bullshit, j'aime pas forcément ce terme bullshit, mais du déni en fait. Et la plupart du temps, chez des gens qui sont justement comme moi, hein, dans la spiritualité ou quoi que ce soit d'autre, et ouais, mais oui, nanana. Non. Il se passe quoi dans ton corps? Est-ce que ton enfant blessé, il est vraiment guéri? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui te plombent au niveau émotionnel que tu ne vois plus? Et là, c'est la troisième clé, c'est qu'on a souvent
des angles morts émotionnels. Tu vois, quand tu es en voiture et que tu veux te déporter sur l'autoroute, il y a un petit angle mort là. Et si tu ne tournes pas la tête comme ça et qu'il y a une voiture qui était pile à l'endroit que tu vois pas dans ton rétro, tu te la manges sévère. Et en fait, c'est ce qui nous arrive nous en tant qu'êtres humains, vu qu'on est des êtres d'ancrage émotionnel, surtout sur ce qu'on repousse. Et ben au bout d'un moment, en fait, l'émotion, vu que tu la repousses, ok, tu veux plus me voir, ben tu me vois plus. Et en fait, tu peux peut-être aller la chercher tout seul, mais voilà, elle va plus trop être là et tu vas te la manger. Et te la manger, ça va être toutes les expériences humaines où tu vas bloquer, tu vas t'auto-saboter, ça va bloquer dans tes résultats financiers, dans ton activité. Et tu vas être là, mais bon sang, je comprends pas. Mais en fait, tu es en train de te manger comme jamais ton angle mort émotionnel. Et il est toujours là, lui. C'est pas parce que tu l'as repoussé, mais tu t'en rends même plus compte en fait. Parce que soit tu traites les émotions sur le coup, soit après, tu sais, c'est comme les pensées, tu en as 60 à 90 000 par jour. Donc au bout d'un moment, tu les vois même plus. Et après, il faut aller les chercher et faire une vidange émotionnelle. Et personne n'est parfait, tu vois. Moi, j'ai dû faire 2 vidanges émotionnelles ce week-end parce qu'en fait, il y a des petites choses subtiles là que j'étais pas allé chercher. Donc je me suis dit, ah non, il y a un truc qui bloque, c'est pas du tout le quantique, ce sont les émotions. Et je me sentais tellement en paix après avoir fait ça. Et là, tout à l'heure, justement, j'ai commencé à les créer ce matin avant mon running. Je vais finir mes croyances émotions, je vais finir de jouer avec le champ de la magie et le champ des miracles, qui sont les champs au-dessus de la prédictibilité. Donc tu vas au-dessus du mental, hein, parce que juste avec ton petit mental, tu peux pas faire non plus grand-chose. Alors attention, ton mental, il t'aide à plein de choses et il travaille avec euh, ses émotions et tout le reste, donc il n'est pas mauvais, mais c'est juste que si tu veux compter que sur lui, ça va être limité. Je te le dis parce que en tant qu'hypersensible, avant, quand j'étais bloqué, j'étais que dans ma tête, que dans mon mental. C'est ça aussi qui bloquait. Maintenant, j'apprends à tout utiliser. Et soit dit en passant, le champ de la magie, c'est le champ des émotions. Donc tout le monde te parle du quantique, mais il faut savoir que c'est grâce à tes émotions que tu accèdes à des vibrations et à des fréquences élevées, dont les émotions de l'excitation, les émotions de la joie, qui sont les émotions de l'illimité et de la magie. Des émotions, pas autre chose, tu vois, quand on parle de quantique. C'est ça qui fait émaner des vibrations autour de toi. On peut le voir, hein, quelqu'un qui est super en colère, ça vibre bizarre, hein, zzzz, on se dirait, il pourrait presque, tu vois, ça pourrait créer des éclairs autour de la personne. Bah oui, c'est des vibrations. Donc, t'imagines que si tu es là, tu veux vibrer la joie et la manifestation et l'abondance, comme tu as appris avec le quantique, la spiritualité, mais quand toi, tu as des émotions qui ne sont pas vues, qui sont des angles morts, ou tout simplement que tu n'as pas géré, qui sont un petit ou une petite qui est blessée, des parties de toi où tu veux pas écouter tes émotions et qui créent du plomb et qui te retiennent, bah tu peux pas vraiment le vibrer, c'est pas possible. Et encore une fois, quand c'est comme ça, c'est pas grave. À partir du moment où tu te rends compte, tu peux tout transformer, c'est ça qui est génial dans la vie. À chaque seconde, tu décides ta destinée, ton chemin, ta direction, et tes décisions font tes directions, et tes directions font tes destinations. Donc c'est ok si cette vidéo elle te sert à te recadrer. Mais juste une chose, regarde ce que tu désires profondément et regarde soit si tu l'as déjà, mais parfois on l'a pas déjà, on est en chemin vers et on sait que c'est. Soit si tu es en chemin vers ça, mais vraiment en chemin, tu vois. Si c'est pas le cas, ou si c'est en chemin mais que ça bloque et que ça va pas aussi vite que tu veux, parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'avec les émotions, le champ de la magie, tu peux compresser le temps, il y a quelque chose qui bloque, et la plupart du temps, que tu le veuilles ou non, c'est le sujet de cette vidéo, c'est les émotions. Ce sont tes émotions, ta gestion des émotions, ta transformation émotionnelle, ton alchimie émotionnelle. C'est quelque chose que je maîtrise. Si tu veux, je peux te coacher là-dessus, te mentorer en privé. Donc ça, tu viens me chercher ou tu viens sur Instagram qui est magicienmoderne.mentoring. Et si tu veux apprendre les bases de ça, tu as sur école.magicienmoderne.fr, mais tu auras sûrement le lien là, une formation super accessible pour les gens qui veulent commencer. Tu as mon pack alchimique avec 2 modules sur l'alchimie où tu as alchimie émotionnelle et énergétique qui t'apprend ça. Et l'autre, c'est alchimie interne, donc qui sont très complémentaires. Si tu veux apprendre les bases des bases que sont ces alchimies émotionnelles et énergétiques, ça te permet vraiment de te mettre à fond dans ta puissance et après de faire ce bel œuvre quantique, etc. Mais sans ça, fais ce que tu veux, mais ça sert à rien. C'est que ma vérité, mais on est des êtres émotionnels, donc au bout d'un moment, il faut aussi le voir en face. Ça demande un peu de courage au début, mais après, c'est une bénédiction et après, ça fait de toi un être, une être puissant, puissante et inarrêtable. Voilà, parce que tu es au contact de tes émotions et tu transmutes tout ça au jour le jour. C'était Jean-Christophe Fèvre de Magicien Moderne. Si ce type de vidéo à l'arraché comme ça t'a plu, bah, tu me le diras en commentaire. Je t'en ferai peut-être un peu plus régulièrement. Moi, en tout cas, j'ai kiffé de partager ça parce que bah, je pense que tu le vois, mais c'est ma passion et c'est quelque chose que je vis
dans mon corps, parce que les émotions, c'est encore une fois, c'est pas un truc mental, on lit que des livres dessus, ça s'alchimise dans le corps physique. Ça aussi, je le rappelle parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des cerveaux sur pattes. C'était mon cas avant. Les émotions, ça se passe dans ton corps. Je reviendrai de toute façon avec une série de vidéos là-dessus parce que moi, ça me passionne et je trouve que c'est la base qui est très peu maîtrisée par la plupart des gens et la plupart des entrepreneurs qui le veuillent ou non. Donc voilà, on va changer ça. Je te souhaite une bonne journée, quel que soit le moment où tu regardais la vidéo. Check école.magicienmoderne.fr si tu voulais voir ce que c'est le pack alchimique ou si tu voulais te faire accompagner. Pardon, j'ai un peu un mot de foufou, c'est le matcha. Je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas, la magie n'est jamais finie.